Regardez un petit impoli comme ça, il vient à peine d'être majeur, lui va venir me parler de CR7, le GOAT Cristiano Ronaldo aux conférences de presse, que lui va le gagner. Ça va pas ou quoi? T'as remis à ta place. Nuno Mendes t'a avalé. Là c'est plus Yamal, c'est Yabien. En tout cas, Real Madrid, il faut qu'on recrute Nuno Mendes. C'est le poison de ce petit là. Il va pas aller quelque part. Il n'y a rien en face. CR7 toujours 40 ans. La kryptonite de Yamal, je l'ai jamais vu dans cet état. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui vient de se passer là? Lui qui a pour habitude de martyriser tous les latéraux auxquels il fait face. Aujourd'hui, il avait peur d'aller au duel face à lui. Hormis le fait qu'il a littéralement dépouillé, passé comme on peut le voir ici, sur le 2-2, pour permettre de cette position d'envoyer un centre à Cristiano Ronaldo qui va venir terminer ça. Mais alors ici, ce qui s'est passé, quand Yamal essaie de venir sur lui, avec quelle aisance technique il a pris le dessus sur lui, il a littéralement laissé derrière l'un des plus grands favoris au Ballon d'Or. Et alors lui c'est quoi? Je parle même pas du fait qu'il réceptionne le ballon, s'enfonce dans la surface, pétard, tir croisé, pour faire revenir le Portugal au score. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la finale Nations League qui sort? Buteur décisif, passeur décisif, mais Yamal dans sa poche. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la saison qu'il est en train de sortir? Remportant littéralement tout sur son passage, étant clairement actuellement le meilleur à son poste. Et le Paris Saint-Germain a ce mec et Hakimi de l'autre côté. C'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Ce joueur a tellement passé un cap, un palier que personne n'attendait cette saison. Aujourd'hui, il mérite clairement de figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Tout simplement impressionnant. Et on ne doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition. Contre les plus grands pays d'Europe actuellement. Contre les meilleurs joueurs du monde qui monopolisent actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer. Du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe. Ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette 2e Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qui place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement. Qui remporte le trophée et qui en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but. Oh, Yamal, il n'était pas senti aujourd'hui. Il n'était pas senti, petit, tu avais même quoi hier? Qu'est-ce que tu as mangé? Il n'a rien compris. Tu prends le ballon même, tu n'as pas été dans les tic-tac, tu vois. Tu veux tirer même, ça passe pas. Nuno Mendes, c'est ton mondial chaque jour. Quand tu as te réveillé, à chaque fois que tu as joué au foot, tu reçois un mondial colossal de ma part. Il dit Mendes, c'est un latéral gauche, hein. C'est un latéral gauche même. Yamal même veut passer, il le bloque. Il dribble Yamal. Hein? Bon, mais c'est pas grave. L'essentiel, nous, on sait que Yamal est fort. C'est le plus important. Mon joueur est fort. C'est ça, moi, je sais. Voilà, c'est normal. Souvent, il peut monter en puissance, en performance. Souvent aussi, ça peut descendre. En tout cas, on sait que Yamal est là. C'est ça qui est important. Même s'il n'a pas pris coupe là, ça n'exclut pas le fait qu'il peut prendre ballon dans là. Hein. Je vous dis en même temps, faut pas demain vous allez commencer à balader autour. En plus, dites à votre Dembélé que vous favorisez. C'est comme ça en jour final. C'est comme ça une finale doit se jouer. Vos finales banana, même s'il a remporté la Ligue des Champions, montrez-lui la finale dans laquelle Yamal a joué. C'est pas même finale. C'est pas même genre de finale. C'est ça on appelle finale. Maintenant, votre goat, vous dites c'est votre goat là. Cristiano. Hein, le gars, il a la chance quoi. C'est Cristiano chanceux. Le gars il force plus, hein, il veut faire comme Messi maintenant. En tant que ça, c'est le goat seul qui maîtrise ça. Il m'a joué aucun petit cadré. Hein. Dès qu'il a été cadré net, il a mis au fond. Et quelques minutes après, il a fait comme s'il est blessé, il est sorti. Genre, il veut enlever la charge sur sa tête. Faut pas, il va continuer à être dans le match et puis il va perdre. Là, ça va rester sur lui. Il simule un truc, il sort. Bon, ça m'étonne pas, il a été formé où? Vous-même, vous savez où il a été formé. Donc, c'est dans son sang. On peut fuir sa responsabilité comme ça. En tout cas, nous, on s'en fout. Hein. Yamal est encore jeune. Oui. Ligue des Nations, est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Donc, Yamal est toujours dans la course. Merci. À votre avis, les gars, pourquoi Nuno Mendes, il arrive aussi facilement à pocket les meilleurs ailiers du monde? Il l'a fait contre Yamal ce soir. Mais il l'avait déjà fait contre Bukayo Saka. Et contre Mohamed Salah, on peut dire que c'est les 3 meilleurs ailiers droits au monde. La réponse la plus simple serait de dire, il défend très bien. Non, mauvaise réponse. Parce que Yamal, Saka et Salah, ils ont passé des défenseurs qui étaient de très gros défenseurs. Mendes, il est pocket
parce que c'est l'un des seuls latérales au monde qui est très fort défensivement, mais aussi très fort offensivement, et qui a le cardio. Vous avez vu le cardio, vous avez vu les courses qu'il fait à la 95e dans les prolongations. Et ça, en fait, parce que quand tu es ailier droit, ton rôle aussi, c'est de défendre sur le latéral gauche adverse. Donc, va aller faire les 150 000 courses qu'ils te demandent de faire. Tu es obligé. C'est ton rôle. Ça les épuise. Ils ont plus d'énergie pour attaquer. C'est pour ça que je vous avais dit dans une vidéo que si Lamine Yamal fait une très grosse saison au FC Barcelone, c'est aussi grâce au piège du hors-jeu qui permet à l'équipe de jouer très haut et à Lamine de ne pas revenir faire des courses défensives. Parce qu'au final, quand ton équipe joue haut, il y a le piège du hors-jeu. Donc le latéral, il peut pas taper des courses comme ça, comme Nuno Mendes. Il va jouer directement la profondeur pour les attaquants. Et ça permet à tes joueurs offensifs de pas se fatiguer. Que des mecs comme Lamine Yamal, comme Pedri, qui ne sont pas des joueurs très athlétiques, ils n'ont pas des courses de fou à faire défensivement et à repartir offensivement. Rafinha, par exemple, pourrait assumer ça. Eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça leur aurait fait perdre de la lucidité et de la fraîcheur dans les derniers mètres pour faire la différence et pour être créatifs. Donc, ils sont aussi en train de faire une saison stratosphérique grâce à ce piège de hors-jeu qui leur permet d'être tout le temps haut sur le terrain. Bah là, on l'a vu pendant ce match. Lamine Yamal qui doit revenir 150 fois défendre parce qu'en plus, il a fait les courses défensives. Derrière, il n'a plus la lucidité pour attaquer et ça a été la même chose pour Saka et ça a été la même chose pour Salah. Parce que ce mec est un poison de 12 poumons, les gars. Ils m'attendent. Vous m'attendez pour venir me parler mal. Est-ce que moi aussi espagnol? Moi, je n'ai jamais supporté l'Espagne. Moi, je supporte Lamine Yamal et Pedri. Parce qu'ils sont barcelonais. C'est tout. Sinon, moi, je ne supporte pas un truc. Moi, je ne supporte pas l'Espagne. Moi, s'il ne voit rien, je ne suis pas espagnol. Je m'en fous de l'Espagne. Et puis, Ligue des Nations, là, si Lamine n'a pas pris aujourd'hui, il peut prendre dans 2 ans. Il peut prendre la prochaine fois. Si Pedri n'a pas pris. Mes joueurs sont jeunes. Mes joueurs 17 ans, 20 ans, ils peuvent prendre ça après. Vous pensez que les gens, quand Espagne a perdu, moi je m'en fous si Espagne a perdu. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Moi, s'ils voient rien, c'est pas espagnol. Vous voyez, ils m'attendent. J'ai un gosse qui n'a pas venir faire vidéo en l'insulter. Ça va pas me faire mal. Pour ça, moi, je suis pas espagnol. Moi, s'ils voient rien, je suis pas espagnol. Donc, je m'en fous de ça. Dites ce que vous voulez. Peu avait mal. Moi, j'ai jamais supporté l'Espagne. Moi, là, je supporte les joueurs qui sont au Barça. Français, je supporte Koundé. Espagne, je supporte Lamine Yamal. Brésil, je supporte Rafinha. Moi, je ne supporte pas pays des Blancs. Je ne supporte pas pays des Blancs s'ils ne voient rien. Je ne peux pas laisser mon pays pour supporter un autre pays, jamais. Il y a quoi? Et puis quoi? Lamine peut prendre ça après. Supporter les Messi, est-ce que vous êtes là? Je vois ce vaurien de Ronaldo pleurer pour Ligue des Nations. Ligue des Nations. Pourtant, Messi a pris la Coupe du Monde ici. Il n'a même pas pleuré. Il s'est dit que ça fait partie de son processus. Comme c'est le meilleur joueur du monde, il doit prendre la Coupe du Monde. Messi a pris la Coupe du Monde. Si vous avez Ronaldo, vous n'allez jamais voir votre joueur nul en train de soulever la Coupe du Monde. Ça, c'est déjà clair. Jamais. Il ne va jamais prendre la Coupe du Monde. Sensation que nous, on a eu en 2022 là. On montait, descendre. Vous n'allez jamais avoir cette sensation là. Nous, on a vu notre joueur prendre la Coupe du Monde. Vous, pour une petite Ligue des Nations, vous êtes là, vous êtes ce vaurien là, il prend la Ligue des Nations, il pleure. Tellement il sait que gagner des trophées, ça, il ne gagne pas de trophée. Donc quand il gagne un trophée, il pleure. Ligue des Nations, il pleure. Nous, on a pris la Coupe du Monde ici. Vous n'allez jamais connaître la sensation de voir votre joueur nul en train de prendre une Coupe du Monde. Nous, on a pris ça ici. Et puis Messi n'a pas pleuré quand il a pris la Coupe du Monde. Mais il s'est dit que ça fait partie de son processus. Il doit prendre la Coupe du Monde. En tant que meilleur joueur, il mérite une Coupe du Monde. Donc, vous allez vous parler de quoi? Ligue des Nations, c'est quoi? Oh, la Ligue des Champions. Après 120 minutes de match intense, incroyable n'est pas incroyable. Juste quand Cristiano Ronaldo est sorti, après Lamine Yamal est sorti, 120 minutes, il dit, ouais, ils sont allés au tir au but et il faut croire, le Portugal remporte la Ligue des Nations. Faut croire, le GOAT. Le vieux, non, il est vieux, mais il laisse pas faire. Faut croire. Félicitations à, comment on appelle, Cristiano Ronaldo et le Portugal. Franchement, il mérite largement. Il a tellement donné dans le foot que, franchement, jusqu'à actuellement, il continue de donner encore. Quand tu le vois jouer, tu vas pas dire que lui, il a 40 ans. En tout cas, franchement, c'était une très belle finale. Le match était incroyable, serré à mort. Non, franchement, ceux qui ont regardé le match, non, franchement, rien à dire. Lamine Yamal, non, c'est l'avenir. Lamine Yamal, je vous jure que c'est l'avenir. Le gars, l'enfant là, c'est ce qu'il fait dans le foot. C'est-à-dire, les gens prennent plaisir à les regarder jouer ballon. C'était comme Messi à l'époque. Vous voyez comme Messi jouait à l'époque. Non, les gens prennent plaisir à les regarder jouer ballon. Franchement, ils n'ont pas démérité. Ils ont pris la 2e place. La France a pris la 3e place. Et puis voilà, on est ensemble.
Qui d'autre que lui pour revenir dans ce genre de match? Malgré que son match pour moi n'était pas si fou que ça, le gars il est toujours là au bon moment. Encore un but qui vient sauver le Portugal dans un moment où ils sont dominés à mort par l'Espagne. 138e but avec le Portugal. Et autant vous dire que les duels dans ce match là me font plaisir. Déjà il y a un choc de génération. Nuno Mendes qui a cadenassé Lamine Yamal du début jusqu'à la fin. Il s'occupe du Portugal en faisant le travail offensif et même défensivement il est là. Buteur et impliqué sur le deuxième but de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut parler du but qui marque s'il vous plaît? Excentré sur le côté gauche dans la surface, il allume les cages. Et en plus de ça, si vous avez remarqué, en première mi-temps, Cristiano Ronaldo dézonnait souvent pour venir piquer le ballon dans les pieds de Lamine Yamal. Dans les phases défensives, il se contentait pas de rester à son poste. Juste dommage que dans ce match-là, l'Espagne prend facilement le dessus. La plupart du temps, c'est quand le Portugal arrête de presser. La première partie de la deuxième mi-temps, ils étaient là, ils pressaient celle-là, même que l'Espagne était en difficulté. Et vers la 65e minute, là, ils ont commencé à se calmer. C'est là même l'Espagne a commencé à les faire marcher encore une fois. Et s'il y a bien un truc que je comprends pas avec l'entraîneur du Portugal, qu'est-ce qu'il n'a pas compris avec ce gars-là? En demi-finale, il s'est privé de ce gars-là au milieu. Il l'a fait jouer en tant que latéral. Aujourd'hui, la finale, il le fait jouer encore là-bas. Et le pire, c'est qu'il a sorti à la mi-temps. Tout ça pour faire rentrer Semedo. Semedo, son entrée n'est pas mal, mine de rien. Et le fait de se priver du duo Neves et Vitinha, c'est ça, moi, je trouve fou. En tout cas, là, le Portugal, on est derrière vous. D'accord. Regardez ce qui se passe là. Regardez ce qui a marqué là. C'est qui? C'est qui lui là? C'est qui? C'est qui? C'est Roro. C'est Roro. C'est Ronaldo. Eh Seigneur. Regardez l'enfant là. But de c'est Ronaldo. But de c'est Ronaldo. Vous n'allez rien comprendre ici. Aveugle mais pas facile. Calmez-vous. On sent lentement mais sûrement. On vous a dit. Lui là c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre qui est là. But de c'est Ronaldo. Ok. Il prend son ballon tranquillement tranquille. Hein? Messieurs. C'est la même chose. Vous avez pensé que non, genre le Portugal, là, pour vous, là, c'est la France, quoi. Genre, c'est la France. Si Ronaldo vient de mettre un, ce n'est que le début du commencement. Vous allez bonian. Vous êtes obligé de respecter l'ancêtre. C'est lui, les autres après. Malgré son âge. Un enfant qui a porté couche pendant que lui, il prenait les... Eh, arrêtez vous foutre des gens d'un pays là. Ça fait 2-2 à la deuxième mi-temps. On verra bien. On en parle tout à l'heure. Fort Portugal. Partagez pour du monde ce que tu as pensé en commentaire. Oh. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Cristiano Ronaldo vient de faire mal à Lamine Yamal. Actuellement là, tout le monde est rentré chez eux. Il est couché sur le terrain là-bas, il est en train de pleurer. Un monsieur à 40 ans, demi-finale buteur, finale buteur. Vous voulez quoi? Genre, en fait, ce petit vicieux là de Lamine Yamal, il savait à qui il avait affaire. On n'a même pas vu votre Lamine Yamal là sur le terrain. Dites-moi la vérité. C'est vous lui donnez non. Même Mendes, vous avez vu comment Mendes l'a mangé. C'est-à-dire, en fait, non, il a caché. Moi-même, jusqu'à même tellement le coach d'Espagne a honte, non. Il fait comme ça à Lamine Yamal. Tu as te reposer un peu. Tu as te reposer un peu. L'homme, il dehors. Un petit malien comme ça, il va venir. Attends. Le GOAT, 40 ans, ne parle pas d'âge, Cristiano Ronaldo, à 40 ans. Donc aujourd'hui, on le savait très bien qu'il fallait que Cristiano Ronaldo, pour venir clore ce débat-là, finir cette affaire-là. Donc dites-lui, il n'a qu'à lever sa tête sur affaire des ballons d'or là. Quel ballon d'or même? Quel ballon d'or? Il y a Mendes. Vous donnez trop nom à Lamine Yamal. Vous avez vu Mendes, ce qu'il lui a montré? Aveugle mais pas fossile. Félicitations au Portugal. C'est Ronaldo, toujours. Mendes fort. Il y a beaucoup de talentueux qui sont forts que Lamine. Mais vous êtes là. En fait, on a tous vu au Dieu. Hein. On a tous vu. Même ballon, il ne peut pas toucher. Même, je ne sais pas si c'est tennis, ou bien c'est natation, ou bien il était venu regarder les autres jouer, mais il n'a pas piqué. Il n'a pas pu créer quelque chose. Félicitations au Portugal. CR7 fort, Mendes fort. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Toi, tu ris à qui? Jean-Non est content de toi, quoi. Toi, le capitaine. Et puis, toute ton équipe. On dit ton sorcier n'est jamais loin. C'est ça qu'elle a là. Morata, tu es mauvais. Ton maudit aujourd'hui, ton maudit demain. Oh, il a gâté ma soirée. Il a commencé à faire les vidéos éliminés pour attacher Cristiano, mais il a gâché tout. Il t'aimait bien avant, mais tu as tout gâché. C'est ça qu'elle a là. Fait Dagbassi avant le match là. La main va tuer Nuno Mendes. La main va tuer Nuno Mendes. Vous regardez le ballon. Est-ce que vous regardez le match même? Yamal a chaud. Nuno Mendes va les manger, on dirait à checker. Il est en train de les manger si terrain, on dirait bon qu'avant. Est-ce que vous ne regardez pas le match? Alors là, vous. Songo, vous avez comment? N'a pas activé Super Saiyan Gold là. N'importe quoi. Toi, un petit joueur pour un de 17 ans. Toi, tu as venu lancer des défis au goût. Même ton papa n'a pas lancé des défis au goût. C'est pas toi qui as venu lancer des défis. Super Saiyan. Ton mot d'Arabo. Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître que Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde?
Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde. C'est pas un débat. Il mange tous vos ailiers là. Il les mange eux tous. Vous avez vu Odi face à Yamal. Yamal. Vous l'avez vu. Fermez-lui, on ne reste pas musulman. Non seulement il défend bien sur lui, et offensivement encore il détruit la main. Offensivement encore il est détruit sur le terrain. Nuno Mendes homme du match, il discute pas avec quelqu'un. Ok, on a fini avec vous. Aussi Lamine Yamal rapporte la Ligue des Nations. Il va prendre Daniel ici. Toi tu as lancé défi à CR7. Toi tu es qui? Tu as lancé défi à CR7. Toi tu es qui? Depuis quand? Il y a qui dans le monde là qui peut lancer défi à CR7 en matière de football? Ça nous raconte quoi? Bêtise, ouais. Yo, merci famille, abonnez-vous et partagez vos avis dans les commentaires. On se prend tout à l'heure. Fouat Tabala.